Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Chercher un emploi lorsqu'on habite Villiers-le-Bel ou Sarcelles peut vite s'avérer être un parcours du combattant. L'âge, le sexe et l'origine ethnique sont aussi des barrières. Une étude menée par 5 chercheurs de l'université d'Evry vient de le démontrer. Alors, pour contourner ces discriminations, Pôle emploi vient de trouver la parade. Une méthode de simulation par recrutement permet aux candidats de ne pas envoyer de CV et d'obtenir un entretien d'embauche. Le reportage de Christophe Aubry. Je vous ai remis la carte du restaurant où vous travaillez. Ces candidats à l'embauche sont en situation. Aujourd'hui, ils sont dans la peau d'un employé en restauration à l'aéroport de Roissy. La plupart d'entre eux n'ont jamais travaillé dans ce secteur, mais qu'importe, ils sont là pour passer un examen, un test qui devra permettre de juger leur aptitude pour ce type de métier. C'est plutôt quelque chose de positif, d'assez représentatif par rapport aux vidéos qu'ils nous ont montré, vraiment ce qu'on fera par rapport aux situations sur lesquelles on sera confronté. L'intérêt d'un tel examen, c'est de ne pas envoyer de CV à l'entreprise. Le recruteur se base directement sur les notes obtenues au test réalisé par Pôle emploi. Les candidats qui ont réussi sont ensuite assurés d'obtenir un entretien. La méthode a pour vocation de contourner les discriminations à l'embauche. Nous accueillons des candidats qui viennent d'autres villes que les villes proches d'ici. Et la méthode de recrutement par simulation, c'est chercher des candidats qui peuvent avoir les habiletés, et quel que soit leur lieu de résidence. Grâce à ce processus, Pôle emploi garantit un taux de recrutement de 60%. Un vrai plus quand on sait que les chômeurs issus des banlieues sont souvent mis à l'écart par les entreprises. C'est le récent constat du Centre d'études de l'emploi. Selon cet universitaire, il existe bien un effet discriminant lié au lieu de résidence, mais pas seulement. Qui est pénalisé finalement par un lieu de résidence dans une commune moins favorisée? Ce sont seulement les femmes. Et en l'occurrence, on trouve une pénalisation particulière au fait de résider à Villiers-le-Bel seulement pour les femmes d'origine française. Au Pôle emploi de Garges-les-Gonesse, près de 500 personnes sont recrutées chaque année sans passer par la case CV. Des affaires de violence et de drogue à répétition aux abords du lycée Fragonard. Pour la municipalité de l'Isle-Adam et son maire UMP, Axel Poniatowski, l'établissement semble être devenu le point noir de la commune. Déjà échaudé par les incidents lors des festivités du 14 juillet, l'élu a choisi de durcir le ton. Outre l'installation de caméras de vidéosurveillance et une présence policière renforcée à proximité du lycée, la ville vient de se doter d'un nouvel outil qui sera mis en place avant la fin de l'année. Je vous propose d'écouter Axel Poniatowski. Il revient sur ce nouveau dispositif au micro de Johan Bensoussan. Nous avons décidé de créer ce que permet désormais la loi, un conseil des droits et des devoirs des familles, que nous allons mettre en place à la suite d'une délibération que nous prendrons au prochain conseil municipal et qui finalement consiste à ce que les familles identifiées dont les enfants ont commis des actes d'incivilité, à ce que nous puissions les recevoir, discuter avec eux de la problématique, proposer des solutions et au moins traiter le problème. Je pense que c'est utile pour les familles, notamment les parents qui ont perdu de l'autorité sur les enfants. Il est très important qu'ils puissent retrouver cette autorité et qu'ensemble on puisse envisager les moyens nécessaires à mettre en œuvre. C'est une intervention dans un milieu inhabituel qu'ont dû effectuer les pompiers hier à Franconville. Au programme de cet exercice grandeur nature, évacuation de victimes et d'animaux dans un centre équestre, El Hadji Koli était sur place. Pompiers de Elvas, bonjour, Philippe Lemire, centre équestre du parc des Montfrais à Franconville, exercice d'incendie. Il y a le feu dans un box, une personne est blessée. Un feu qui se déclare en plein cœur d'un haras. Voici le scénario catastrophe imaginé par le chef du centre d'incendie de Franconville. Aussitôt alertés, les soldats du feu prennent d'assaut le centre équestre. Surpris mais nullement affolés, ils se coordonnent en équipe avec comme premier objectif reconnaître les lieux et repérer les victimes. Si c'est un exercice, pas question de faire semblant car le tout est supervisé par le vigilant des instructeurs. On intervient peu dans un haras, vu qu'il y en a très peu dans le département et qu'il y a très peu d'interventions, fort heureusement. Donc effectivement non, on n'en fait pas beaucoup. Par contre, les personnels, en fonction, connaissant le sinistre, se sont adaptés et ont mis en pratique ce qu'on apprend tous les jours lors des manœuvres. Équipés d'appareils respiratoires, 2 équipes entrent en action. Pendant que l'une tente de maîtriser l'incendie, l'autre procède à l'évacuation des animaux. Devant l'entrée, les camions campent pour porter secours aux victimes. À l'arrivée des secours, on avait une indication d'une victime encore à l'intérieur dans ce box.
Donc le but a été dans un premier temps de déterminer ce box, de sortir la victime. Les moyens engagés ont été le fourgon de Franconville, de Sannois et l'ambulance de Franconville. Le but est de permettre à ces pompiers volontaires venant de centres de secours différents de se forger des réflexes communs. Pour enrayer la propagation de l'autre côté, sur la division qui est ici. Dans ce type d'intervention, principale difficulté, protéger les victimes et les chevaux. Mais les jeunes pompiers s'en tirent plutôt bien. Les pompiers ont été très rapides. 8 minutes pour intervenir. Le blessé qui était dans le box a été sorti. Cet exercice qui a mobilisé 16 sapeurs-pompiers est une réussite. Même si l'approche avec les animaux ne s'est pas faite sans mal, désormais le jour où un incendie se déclarera dans un haras, ils seront prêts. Penser globalement et agir localement, la phrase est restée célèbre mais son auteur un peu moins. Il s'agit de René Dubos, né dans le Val d'Oise en 1901 et reconnu pour être notamment l'inventeur du premier antibiotique. Ingénieur agronome, il n'a jamais été médecin et pourtant son nom a été choisi en 1983 par le centre hospitalier de Pontoise. 27 ans plus tard, quelques vieilles connaissances et l'hôpital s'allient pour une exposition jusqu'au 9 octobre prochain. L'occasion de découvrir ou redécouvrir son œuvre, souvent visionnaire pour l'époque, comme nous l'expliquent les organisateurs de l'exposition. René Dubos l'avait dit déjà il y a plus de 30 ans, il ne faudra pas s'habituer aux antibiotiques. Il savait, lui, il a cherché dans la terre tous les microbes qu'il pouvait découvrir, mais il savait qu'il ne fallait pas s'habituer à ces médicaments-là. Sa réflexion était effectivement un stimulant pour se regarder d'un œil un petit peu différent des problématiques qui sont devenues maintenant de grande actualité, particulièrement des problématiques de type écologiste. Et on poursuit notre série d'actualités sur les retraites avec ce soir un zoom sur l'opération Tranquillité Senior. Lancée à Mériel en juillet par le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, ce dispositif destiné aux personnes âgées isolées met en place des patrouilles de policiers réservistes associés à des citoyens volontaires. L'opération commence à prendre petit à petit sa vitesse de croisière, comme a pu le constater Fabien Madigou. Ça va bien. Pas de soucis. Alors on dit bonjour. Depuis 3 mois, le major réserviste Jean-Marc Denis, accompagné d'un ou deux citoyens bénévoles, vient rendre visite à Denise, une septuagénaire installée à Éragny. À 75 ans, la retraitée a été victime début août de tentatives d'intrusion à son domicile. C'est en allant porter plainte au commissariat que Denise a entendu parler de l'opération Tranquillité Senior. Ils ont enregistré que je voulais bien avoir quelqu'un qui passe. Et j'ai été vraiment très étonnée parce qu'un jour, c'est monsieur qui vous êtes passés tous les deux. Je vois la voiture et puis la gendarmerie, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Ouais. Et c'était suite donc à ma plainte. Et depuis, vous passez régulièrement à peu près tous les mardis matins. Alors on discute un peu à droite à gauche et puis je les ai envoyés donc chez des personnes âgées aussi. Un bouche à oreille qui commence à fonctionner. Dans le département, 163 personnes sont ainsi entrées dans le dispositif depuis sa mise en place le 1er juillet. Un bilan positif pour les forces de l'ordre, même si les premiers échanges avec les aînés ne sont pas toujours simples. Le vivier augmente petit à petit, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que les personnes âgées sont particulièrement réfractaires, ils osent pas, ils sont habitués à vivre chez eux seuls et renfermés. Donc de nous voir maintenant, ils sont contents, mais ils sont méfiants, très méfiants. Les rencontres entre les brigades et les personnes âgées sont l'occasion d'échanger avec des retraités particulièrement vulnérables au vol par ruse et autres arnaques à domicile. Jean-Marc n'est d'ailleurs jamais avare en conseil. C'est ainsi que Denise a installé des détecteurs de présence tout autour de sa maison pour prévenir le risque de cambriolage. Et on termine avec une idée concert pour ce week-end. Vauréal accueille une légende du rhythm and blues, l'américain Mighty Mo Roger, qui se produira sur scène samedi soir. Sa voix pure et suave fera vibrer le public dans le cadre du festival Blues en Val d'Oise, qui dure jusqu'au 10 octobre. À presque 70 ans, il vous embarquera dans un concert haut en couleur. C'est donc samedi soir au Forum de Vauréal. Voilà. Ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.